Bonjour à tous et bienvenue sur Maronite francophone. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans la préparation au mariage, la liberté. Quand on s'engage dans le mariage, on pourrait croire que l'on perd une partie de sa liberté. Mais est-ce vraiment le cas? Au contraire, le véritable amour ne prive pas la liberté, il l'accomplit. Pour l'Église, il ne peut y avoir de mariage sans liberté. Avant de se marier, l'un des éléments fondamentaux est de s'assurer que les deux futurs époux donnent leur consentement libre et éclairé. Se marier par obligation, pression sociale ou familiale, ou par peur de rester seul, est-ce vraiment un mariage? L'amour ne peut être forcé. L'amour est un don libre et volontaire. Souvent, on pense que le mariage signifie abandonner sa liberté personnelle. En réalité, le mariage n'enferme pas. Il oriente la liberté personnelle vers un amour plus grand. Être libre dans le couple, c'est choisir chaque jour d'aimer l'autre sans contrainte. C'est aussi rester soi-même sans se perdre dans la relation. Et enfin, c'est laisser de l'espace à l'autre pour s'épanouir personnellement. L'amour véritable ne cherche pas à posséder, mais à donner. L'un des pièges les plus fréquents est de confondre amour et dépendance. Quand l'un des conjoints n'existe qu'à travers l'autre, cela devient une relation déséquilibrée. Quand la jalousie excessive étouffe l'autre, on ne parle plus d'amour, mais de contrôle. Dans un couple, chacun doit pouvoir vivre, respirer, grandir, tout en avançant ensemble. Non, le mariage n'est pas une prison. Le mariage est un choix. L'engagement est une réponse d'amour, pas une privation de liberté. Prenons un simple exemple. Un artiste qui s'engage pleinement dans son art et qui lui consacre du temps et des efforts. Ce n'est pas une contrainte, mais c'est un accomplissement. De la même manière, le mariage est un engagement choisi qui donne un sens à la liberté. Mais alors, comment cultiver la liberté dans le mariage? Voici quelques conseils pratiques. Avoir du temps pour soi, pour cultiver ses propres talents et passions, encourager l'autre à s'épanouir dans ce qu'il aime, pratiquer une communication bienveillante, accepter que l'autre ne soit pas une copie de soi, mais une personne unique. Un couple où chacun garde sa liberté d'être soi-même est un couple qui grandit ensemble. En conclusion, la liberté et le mariage ne sont pas opposés. Au contraire, un amour véritable se nourrit de liberté. Se marier, ce n'est pas s'enchaîner à quelqu'un, c'est choisir librement d'aimer jour après jour. Merci de votre attention et à très bientôt sur Maronite francophone.